Monsieur le ministre. Nous accueillons maintenant Monsieur Taboubi, délégué des travailleurs de la Tunisie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le rapport du directeur général est intitulé « Vers un nouveau contrat social », ce qui exprime le souhait aujourd'hui de revisiter le concept du contrat social à la lumière des derniers changements dans le monde du travail et leurs conséquences au niveau national et mondial. Les politiques de dialogue social ont permis la conclusion récemment, la conclusion de contrats sociaux, un environnement de stabilité, la mise en place de moyens de production et un environnement propice au progrès scientifique et technologique avec l'amélioration des conditions de vie et des services fournis à des millions de personnes. Ces politiques ont également permis la réalisation des droits des travailleurs, y compris la liberté d'association et la négociation collective. Cependant, le bien-être social, les progrès scientifiques et la prospérité économique ne se sont pas réalisés de façon égale ou équitable. Bien au contraire, ces réalisations ont bénéficié à un nombre limité de pays et de personnes, ce qui a augmenté l'écart aujourd'hui et le fossé entre les pays pauvres et les pays industriels développés, et ce à tous les niveaux. Je n'exagère pas quand je dis aujourd'hui que nous nous éloignons de plus en plus de la réalisation de la justice, de la sécurité et de la paix pour tous. Cette réalité se reflète aujourd'hui par des conflits, de la violence, des guerres et de la politique de deux poids, deux mesures dans le monde. Nous avons aujourd'hui besoin de contrats sociaux entre les États et la société d'une part et les différents partenaires sociaux d'autre part, et ce pour promouvoir la justice, l'égalité et les libertés dans tous les pays. Nous avons également besoin d'un contrat social international pour une distribution équitable des richesses, un contrat social international contraignant pour réduire l'écart entre le Sud et le Nord et qui puisse faire sortir l'humanité de la pauvreté, du phénomène du racisme et de la dictature. La conclusion de contrats et d'instruments au niveau national et international requiert aujourd'hui un dialogue honnête et équitable, sans aucune contrainte ou pression. Et à cet égard, nous nous félicitons de l'interaction positive de la commission d'experts avec le rapport de notre Union sur les violations en Tunisie, notamment la violation par le gouvernement tunisien de la liberté syndicale. Nous remercions à cet égard tous les syndicats et toutes les unions qui nous ont apporté leur soutien et nous dénonçons la politique de refus et de déni aujourd'hui. Par ailleurs, j'attire votre attention sur les mesures arbitraires adoptées par le gouvernement tunisien au cours des dernières années et qui vont à l'encontre des principes de la liberté d'association, du dialogue social et de la négociation collective, et ce conformément aux normes du travail. Les violations se multiplient et sapent l'indépendance des syndicats, le dialogue social ainsi que la négociation collective et les droits des travailleurs. Cette politique a mené à une série d'arrestations et de poursuites de syndicalistes. Aujourd'hui, les conventions ne sont pas respectées et nous faisons face à un refus de dialogue et de négociation avec les syndicats. Le gouvernement tunisien se doit aujourd'hui de reprendre le dialogue et immédiatement avec l'Union générale tunisienne du travail, de cesser les violations et ces poursuites. Aujourd'hui, il n'est plus possible de rester silencieux. Nous devons protéger la stabilité et le développement de la Tunisie, et ce à la lumière des sacrifices de son peuple et de ses travailleurs pour la démocratie et les droits de la liberté d'association. Monsieur le Président, le peuple palestinien fait face aujourd'hui à un génocide et à la destruction systématique de toute forme de vie humaine, ce qui prouve qu'on reste éloigné de la justice, la paix et la sécurité. Sans cette injustice aujourd'hui, protégée par les grands pays occidentaux, et sans cette politique de deux poids, deux mesures, qui fait fi des résolutions de l'ONU sur le droit légitime du peuple palestinien qui souffre aujourd'hui sous le joug de l'occupation, sans tout cela, la souffrance du peuple palestinien aurait cessé et les fusions de sang et la destruction auraient pu être évitées. Devant le massacre perpétré à Gaza et en Cisjordanie, nous exhortons le directeur général de l'OIT ainsi que le conseil d'administration à envoyer une commission d'enquête pour examiner les répercussions de cette guerre sur le peuple palestinien et sur les 3 mandants à Gaza et en Cisjordanie. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des forces occupantes sionistes et la reconnaissance de l'État de Palestine par l'ONU. Nous devons
consacrer le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Je vous remercie.